Sur mon site, vous pouvez trouver des définitions, des conseils en Ayurveda ou même de manière générale en diététique. Vous avez un test qui vous permet de déterminer votre constitution doshique, ce qu'on appelle le Prakriti en Ayurveda, c'est-à-dire la proportion d'éléments qui vous constituent et qui vous permet de déterminer, par exemple, quels sont les aliments qui vont vous être le plus favorables ou le contraire, les heures de sommeil qui vous seront plus bénéfiques, les asanas, les pranayamas, techniques de respiration qui vous feront qui vous apporteront le plus d'énergie en fait. Vous imaginez pas petit à petit les petits gains d'énergie qui font qu'en définitif vous gagnez en potentiel, que ce soit physique ou intellectuel. L'Ayurveda, on va dire que c'est la porte que j'ai empruntée pour entrer dans les Védas, non pas à cause d'un historique ancestral familial, mais par les arts martiaux. C'est mon corps qui m'a conduit à l'hindouisme. Et c'est quand j'ai acheté mon premier logement, que j'ai voulu m'inspirer du Feng Shui pour trouver des idées de décoration. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai dévoré les bouquins et que je me suis rapidement retrouvée capable de calculer comment circule l'énergie dans un logement selon le Feng Shui. J'espère bientôt le Vastu Shastra également. Et donc sur mon site, vous allez retrouver quelques algorithmes qui vous permettent justement de déterminer cette circulation des flux en fonction des gens, en fonction du logement, en fonction du temps, de l'année, du mois. On peut même être encore plus précis. Et enfin, le troisième domaine dans lequel je peux vous conseiller, c'est les flux d'énergie entre les personnes. Via d'abord la numérologie, qui est quand même des calculs très général, et c'est pour ça que vous allez retrouver des rapports automatisés sur ce sujet, ce qui vous permet d'avoir une idée générale sur la chronologie, les périodes que vous allez traverser, sur vos forces et vos faiblesses. Par exemple, pour vos enfants, ça peut vous aider à voir où est-ce qu'ils peuvent avoir besoin de plus de soutien, où est-ce qu'ils vont être facilement autonomes. C'est pas une raison pour leur révéler les informations que vous allez obtenir, à moins que plus tard ils posent des questions et que commencent à avoir des doutes. Alors, il ne faut pas les orienter, c'est juste pour vous orienter. L'astrologie, en fait, ça sert à prendre des décisions, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, et accepter ce qu'on ne peut pas modifier. Il y a des événements qui sont écrits. Maintenant, s'ils se répètent comme une boucle infinie, là, vous êtes dans une boucle karmique et il y a forcément moyen d'en sortir. Rien que le fait de comprendre l'origine, la source de cette boucle, ça peut déjà vous permettre d'en sortir plus facilement. Après, il y a des remèdes qui peuvent être mis en place. Donc, si vous avez des questions, que ce soit surtout en matière relationnelle, donc des relations professionnelles, des choix de candidats, des relations amoureuses ou familiales, n'hésitez pas à poser la question. Et si vous voulez participer au webinaire pour essayer de comprendre un petit peu comment on fait cette lecture de charte en astrologie védique, je vous invite à vous inscrire au futur webinaire. À bientôt. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.